Bonjour. On m'a demandé récemment une explication pour savoir comment utiliser une liste des transits en PDF que je fais circuler. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble cette liste, où la télécharger, je l'ai mise sur mon site, comment l'utiliser pour mieux vivre son design et mieux comprendre ce qui nous arrive au fur et à mesure du mouvement des planètes. Donc, je vous affiche ici cette fameuse liste en PDF que vous pouvez télécharger sur mon site et sur cette adresse bit.ly/atelier-dh. C'est pas moi qui l'ai faite, hein, c'est 64keys qui l'a mise en place, qui présente la liste des transits entre 2020 et 2039. Ça nous laisse de quoi avoir de quoi travailler. Donc, pour chaque jour, ça nous montre, pour chaque ligne ici, on a, alors je reprends ici sur la date, les transits du jour que j'ai mis en jaune. On est sur le 5 mai 2024. On a les transits à midi, temps universel. Donc, on va dire pour la journée, ça donne les transits de midi. Alors, temps universel, de mémoire, c'est 1 ou 2 heures en plus ou en moins par rapport à l'heure française, mais ça se retrouve relativement facilement. Pour les transits généraux, on va dire que c'est pas à l'heure près. Là où ça va être plus critique, c'est pour la Lune. Mais la Lune, on verra qu'il faudrait en fait le regarder différemment parce que la Lune, de toute façon, elle va très très vite, hein, et donc elle peut changer de porte jusqu'à 2 fois dans la journée. Donc sur la même journée, activer 3 portes différentes. Donc pour ça, il faut un autre outil parce que pour ça va pas être suffisant. Donc tant que j'y suis, autant vous présenter directement un autre outil. Donc autant sur l'ordi que éventuellement sur le portable. Moi, c'est un site que j'ai mis, une page que j'ai mise en favori directement sur l'écran d'accueil de mon portable. jovianarchive.com/justnow. Vous l'avez ici en haut, qui vous donne les transits à l'instant T. Donc je viens de vérifier, midi 35 en temps universel, ça fait 14h35 ici pour nous en France. Donc c'est 2 heures, il faut vérifier entre les heures d'été et les heures d'hiver, mais en gros voilà. Donc c'est les transits en tout cas de maintenant. Et donc là vous avez la Lune. Donc la Lune maintenant en porte 21. Ici la porte 21. Pour les transits rapides comme la Lune, ça peut être intéressant si vous voulez les suivre de façon très précise. Par exemple, pour les réflecteurs, à qui on recommande de suivre les transits de la Lune très précisément. Pour les autres, la liste que je vous ai montrée en PDF sera suffisante pour suivre les transits jour par jour, en avance en avançant et en reculant aussi dans le temps. L'inconvénient de cette page de Jovan Archive, c'est qu'on a les transits de là maintenant, forcément. On ne peut pas rentrer la date de son choix. Donc, si je reprends ma liste ici de transit, 5 mai 2024 à midi, ça nous dit que le soleil est en porte 2. Alors, comment ça fonctionne? Je vous ai fait ici un petit montage pour vous expliquer rapidement. On va refaire un atelier sur les transits, l'astrologie plus précisément, etc. On se sera annoncé, probablement avec la cabane d'ailleurs, pas moi toute seule, avec la cabane du DH, notre collectif de design humain. Mais là, je voulais juste faire un point rapide sur les transits, comment ça fonctionne. Donc ici, si on regarde que l'intérieur, on a le disque zodiacal, qui est donc la vue du ciel depuis la Terre. Évidemment, le système solaire tourne, les planètes tournent autour du Soleil, c'est clair, mais en astrologie, tout est vu depuis la Terre. Ça a des implications intéressantes, mais on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Donc on imagine qu'on est au centre ici, et les planètes sont disposées sur l'écliptique, c'est-à-dire une espèce de plan horizontal autour de la Terre, chacune dans un secteur du ciel, un des 12e secteurs du ciel qu'on attribue à une constellation. Donc en ce moment, le Soleil est dans la constellation du Taureau. Donc les personnes, les bébés nés en ce moment seront du signe du Taureau, c'est-à-dire que le Soleil au moment de leur naissance est dans cette partie du ciel qu'on attribue à la constellation du Taureau. Donc vu depuis la Terre, en ce moment, le Soleil est dans le Taureau. Je vous ai mis les petites lignes ici pour voir plus précisément. Ici, le Taureau, ça correspond à la porte 2. Cette partie du Taureau correspond à la porte 2. Donc c'est ce qu'on retrouve ici sur cette liste, hein, porte 2, en sachant que sur cette liste, on a à chaque fois la porte, point, la ligne. Ici, porte 2, ligne 3. Aujourd'hui, le Soleil est en porte 2, ligne 3. Alors, je ne connais pas pour l'instant de logiciel ou d'applications qui permettent d'avoir ce graphique-là
en temps réel, de façon animée, en choisissant la date. Si jamais quelqu'un est développeur et a envie de faire quelque chose comme ça, je pense que ça intéresserait pas mal de gens. En tout cas, moi, ça m'intéresserait. Mais bon, tout ça pour dire que quand on regarde les transits, on voit que ici le soleil, hop, si on trace le trait, et à porte 2, on ne sait pas forcément exactement la ligne, c'est pas très précis, mais voilà, porte 2, ligne 3. La Terre, ce qu'on appelle en design la Terre, en fait, c'est l'opposé de la position du soleil. Donc ici, de la porte 2, on passe à l'opposé, c'est la porte 1. Donc la Terre est ici en porte 1, ligne 3. Après, on a toutes les autres planètes. Donc ici, le nœud nord, le nœud sud, la Lune. Donc encore une fois, la Lune, pour la Lune, cette liste ne va pas être très fiable puisqu'elle va changer de porte 1 à 2 fois dans la journée. Donc ce ne sera pas très fiable. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. J'ai pris 2 autres exemples pour vous montrer comment ça fonctionne. Ici, évidemment, il faut connaître un petit peu les symboles planétaires, mais avec un petit peu d'entraînement, on s'y fait. Ici, c'est Jupiter. Jupiter ici, en taureau, à la fin du taureau, ça correspond à la porte 8. Ce qu'on retrouve ici, Jupiter, il est là, Jupiter en porte 8. Voilà. Et j'avais marqué aussi Saturne, donc Saturne ici, en poisson, au début de la porte 22. Saturne, poisson, porte 22. Voilà, Saturne vient de rentrer d'ailleurs en porte 22. Jusqu'à hier, il était en porte 63, donc juste avant. Ce qui me permet de préciser un point important, ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici, les planètes tournent autour de la Terre. Ne parlez surtout pas d'astrologie aux astronomes, ils vont vous arracher les cheveux. En astrologie et donc en design aussi, les planètes tournent autour du nous et sur le disque du zodiaque dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ici, Saturne qui était en poisson, qui est toujours en poisson, il vient d'entrer dans la porte 22. Le poisson correspond aux portes 55, 37, 63, 22, 36 et le début de la porte 25. Ici, Saturne est rentré dans la porte 22. Donc, cette liste de transit vous permet d'avoir pour chaque jour une ligne avec la position de toutes les planètes qui vous permet de savoir quelle porte est activée par quelle planète, ou plutôt de savoir quelle porte ces planètes-là activent à l'instant T. Donc, ce qu'on voit aussi sur cette liste, c'est que la colonne du soleil est marquée en jaune. Jaune, soleil, voilà. Parce qu'on va dire que c'est le transit le plus important. 70% des neutrinos viennent du soleil. Donc, les transits du soleil sont les plus importants. Le soleil passe à peu près une journée dans chaque ligne. Donc, à peu près 6 jours dans chaque porte. On le voit là. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6. Donc, une journée par ligne. Quand on rentre dans les détails, on va le voir après, c'est pas exactement ça, mais en gros, ça fait ça. Donc, en gros, ça fait 6 jours dans une ambiance générale de la porte. Là, cette semaine, c'est la porte 2. Voilà. On a des moments, alors la colonne marquée en vert ici, c'est Mercure. Simplement, je pense que c'est quand on arrive en bas de la page, on n'a plus la liste en haut des planètes, simplement pour se repérer. Voilà, en vert, c'est Mercure. Ça peut aider aussi de se rappeler l'ordre des planètes. Quand j'étais petite, mon père m'a appris Mevete Majusa Ura n'est plus. Mevete Majusa Ura n'est plus. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Voilà. Moi, je l'ai appris par cœur comme ça. Il y a d'autres moyens mnémotechniques pour se rappeler de l'ordre des planètes. Moi, c'était ça. Mevete Majusa Ura n'est plus. Donc, Mercure en colonne en vert. On est là dans les planètes vraiment personnelles. À partir de Jupiter et Saturne, on commence à être dans le transpersonnel. Et après, les 3 dernières ici, bon, il y a encore Chiron sur la liste, mais on ne va pas le regarder. Les 3 dernières ici sont les planètes transpersonnelles. Je vais en reparler après par rapport au transit long. Ce qu'on voit aussi sur ce schéma, c'est qu'il y a des cellules marquées en rose. Les cellules marquées en rose, ce sont les moments de rétrogradation. Ça encore, on va en parler un peu plus en détail dans un atelier consacré à l'astrologie, mais en gros, toujours vu depuis la Terre, comme les planètes, elles ne tournent pas autour de la Terre, mais elles tournent autour du Soleil. Vu depuis la Terre, à certains moments, les planètes, on a l'impression qu'elles reculent. Évidemment, elles ne reculent pas, c'est juste une erreur de perspective en fait. Et on considère que ces moments de rétrogradation sont un petit peu particuliers. Et ça a pour conséquence aussi très concrètement pour nous, en astrologie et en design humain, que les planètes, elles font pas qu'avancer toujours dans le même sens et toujours au même rythme. Il y a des moments où elles reculent.
Donc, par exemple, notre fameux Pluton ici en porte 41, dont je reparlerai. Pluton, il est ici. Ce symbole-là, c'est Pluton. Ici, porte 41. Il vient de rentrer en porte 41, puisqu'il est dans la première ligne. Il est au début, là. Sauf qu'il va y avoir une phase de rétrogradation qui a commencé donc il y a 2 jours et qui va continuer, je ne sais plus exactement, mais c'est sur le PDF, qui va faire que Pluton va revenir en porte 60 pendant quelques temps, pendant quelques mois, et après il va revenir en porte 41 et rester en porte 41. Donc en gros, ce petit Pluton, il a ici ce petit bonhomme avec les bras en l'air comme ça, il va, au lieu de continuer à avancer comme ça, là, il est dans une phase de rétrogradation marquée en rose ici. Il va reculer, revenir en porte 60, et après, il va continuer à avancer. Porte 41, il va rester la bagatelle de 3-4 ans en porte 41, et vous allez voir comme je m'en réjouis. Donc voilà pour la présentation générale des transits et comment on utilise ce PDF. On va maintenant regarder à quoi ça sert de savoir quelle planète active quelle porte à un moment donné. Ce qui est intéressant quand on regarde les transits, alors ça peut être de manière générale pour savoir dans quel bain d'énergie on est à un moment donné, ou dans quel bain d'énergie on était à un moment donné, où on le sera, etc. Entre parenthèses, ce bain d'énergie, donc les transits, comment dire, les planètes nous envoient des neutrinos qui nous conditionnent, pour le dire simplement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour le dire simplement. Au moment de notre naissance, on est conditionné par ce bain de neutrinos et on est marqué par ce bain de neutrinos et on l'a été par un certain bain de neutrinos à un certain moment, 3 mois avant, pendant qu'on est encore dans le ventre de maman. C'est ça qui fait notre schéma. Notre schéma de naissance, c'est cette empreinte énergétique du moment de la naissance associée à l'empreinte énergétique de 3 mois avant. À chaque fois, c'est ce bain énergétique. Et donc, en fait, on est marqué par l'ambiance cosmique d'un moment donné et on va dire on est équipé pour on va transporter ces énergies cosmiques au fil de notre vie et voir comment on les vit, etc. Donc c'est intéressant de voir que ce qu'on appelle le programme, c'est-à-dire une sorte de voilà, ces énergies cosmiques générales, elles nous marquent les uns après les autres au fur et à mesure de notre naissance et on est porteur à chaque fois comme une photographie d'un bain cosmique à un moment donné, en fait. Moi, je suis née le 12 février 79, et bien, je représente d'une certaine façon les énergies du bain cosmique du 12 février 79, et je suis là pour les vivre, et etc., etc. Et chacun, on est tous là pour vivre certaines énergies et pour vivre cette photographie d'un instant. Donc, on peut étudier les transits, on peut regarder les transits pour voir dans quelle énergie on est en ce moment, en sachant que ce qui prime de toute façon, ce qu'on va vivre en premier lieu, c'est notre schéma de naissance, mais il s'y surajoute, il s'y surimpose les énergies cosmiques du moment. En sachant que les manifesteurs et les réflecteurs, moi je suis manifesteur, les manifesteurs et les réflecteurs sont plus sensibles au transit que les générateurs et les projecteurs. Les générateurs et les projecteurs sont surtout là pour être sensibles au conditionnement les uns des autres, les générateurs entre eux, les projecteurs entre eux, les générateurs et les projecteurs entre eux. Ils sont plus sensibles à ce conditionnement-là humain, alors que les manifesteurs et les réflecteurs sont plus sensibles au conditionnement cosmique des planètes. Les réflecteurs, apparemment, c'est même 7 ou 8 fois plus que les autres types. Les manifesteurs et les réflecteurs sont vraiment là pour être connectés directement au programme cosmique, alors que les générateurs et les projecteurs sont plus là pour être conditionnés, pour être en symbiose en fait, ou en danse les uns avec les autres. Voilà. Donc dans tous les cas, quand on étudie les transits, quel que soit le type, c'est intéressant de voir quelles sont les énergies du moment. Et surtout, quelles sont les énergies du moment appliquées à son propre schéma. Si une planète qui transite à une porte à un moment donné active quelque chose qu'on n'a pas activé chez nous habituellement, c'est ça qui va être intéressant à observer. Donc je vous ai mis là ce qu'on peut voir quand on utilise l'application Human Design App, c'est écrit ici, Human Design App, c'est celle que j'utilise moi. Il y en a d'autres qui offrent des fonctions de transit aussi. Donc quand on est sur la page d'accueil, on peut avoir les transits du moment. Donc on a les transits du moment qui s'affichent, donc simplement la liste des activations planétaires. Chaque planète active telle porte et telle ligne. Avec le petit curseur ici, on peut monter et descendre jusqu'à 5 jours. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. On peut voir 5 jours plus tard ou 5 jours plus tôt. Et on a donc les activations de base du moment.
On voit par exemple qu'en ce moment, le canal 51-25 est activé, 51 par le nœud nord ici, la porte 25 par Uranus ici. Donc Uranus, ça fait partie des planètes du bas du tableau, ça va être un transit long. Et la porte 51, la porte des nœuds, ça se termine bientôt, mais je ne sais plus quand. Bref, donc ça c'est l'affichage des transits. Et après, quand on a l'application, la version payante de l'application, on peut surtout appliquer, donc on sort de là, on va dans son propre schéma et on applique le transit à son propre schéma et c'est là que ça devient intéressant. On voit comment les transits du moment, hop, non là il s'est passé 3 minutes entre les deux, mais en gros, c'est ces transits-là appliqués à mon schéma de naissance. Alors, ce qui se passe pour moi ce qui se passait pour moi à l'instant où j'ai fait ça, c'est que, donc moi j'ai la porte, alors dans mon schéma, j'ai tous les centres définis sauf le sacral et la racine et ici, on a la porte 14 définie par moi, pardon, ici, dans ma croix d'incarnation, alors que la porte 2 en ce moment est donc activée par le soleil et donc le soleil active la porte 2, ça active le canal 2-14, ça active mon centre sacral. Par ailleurs, j'ai la porte 30 activée dans mon design par ici Mercure en porte 30 ligne 1 et en ce moment, le fameux Pluton est en porte 41 et donc il active la porte 41, donc ça active pour moi le canal entier et donc ça active ma racine. Donc tous les logiciels et les applications qui proposent de lire les transits utilisent un système de code couleur. Mes activations en moi sont en bleu, ici sur le schéma. Les activations du moment sont en vert. Et ce que je considère intéressant, c'est de voir ce que ça active chez moi qui n'est habituellement pas activé. Par exemple, moi j'ai une définition triple, c'est-à-dire les centres tête et ajna sont définis mais pas reliés au reste de mon schéma, au reste des centres de mon schéma. Par contre, Uranus, ici Uranus, est en porte 23 depuis longtemps et donc Uranus ici, il fait le lien, grâce à ma porte 43, il fait le lien entre mon centre ajna et mon centre gorge. Donc en ce moment, ça communique mieux entre mon activité mentale et ce que je peux exprimer, ce que je peux manifester par le centre de la gorge. Je ne peux pas vous dire que je sens vraiment la différence parce qu'en plus, c'est un transit qui est assez long, le transit d'Uranus. Donc, c'est pas une différence qui se sent comme ça sur une semaine ou 2 et puis après ça disparaît. Mais disons que j'en profite actuellement pour, faire des vidéos, faire des formations, utiliser donc cette capacité à relier cette activité mentale à la gorge. En sachant que, ces transits activent des planètes. Enfin, ces planètes activent des portes chez nous qui vont peut-être activer des canaux et donc des centres qu'on n'a pas, naturellement. Ça reste un conditionnement. C'est des choses qui peuvent nous apporter un soutien, mais ça reste un conditionnement, c'est quelque chose qui est pas naturel et qui vient pas de notre propre énergie. Par exemple, en ce moment, avoir le sacral et la racine définis, heu, c'est pas forcément confortable pour moi qui ne les ai pas naturellement. Il y a eu il y a pas longtemps, le fameux transit de Neptune en porte 35. On en a parlé dans le groupe, Facebook Design Humain. Si c'est le genre de discussion qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe Facebook qui s'appelle juste Design Humain. Donc Neptune était dans la porte 35 pendant très longtemps et pour les personnes qui avaient la porte 36, même centre du plexus solaire non défini, mais ça définissait le canal 35-36 et donc ça définissait leur centre du plexus solaire. Pour des personnes non émotionnelles, avoir le centre du plexus solaire, le centre émotionnel défini par un transit, j'en ai plusieurs autour de moi qui ont pu témoigner que ça finissait par être vraiment lourd. Ça crée une émotionnalité, pour laquelle on n'est pas équipé naturellement, à laquelle notre corps est pas spécialement préparé. Alors je parle pas pour moi parce que moi je suis émotionnellement définie naturellement, mais enfin de naissance. Mais pour les personnes qui ont un centre du plexus solaire non défini habituellement et qui l'avaient pendant ce transit, et les transits de Neptune sont longs, de l'ordre de plusieurs années. Donc ça a fait vraiment des pressions, un conditionnement fort au niveau émotionnel, au niveau ça rajoute un poids, en fait. Moi, je le sens régulièrement quand mon centre sacral est défini. Pour moi qui suis manifesteur, donc non générateur, avoir un centre sacral défini pendant quelques jours, ça peut me donner un regain d'énergie qui peut être intéressant. Mais comme c'est pas mon énergie, je vais fonctionner sur une énergie qui est pas la mienne et au bout d'un moment, je serai rincée, je serai super fatiguée, en fait. Et c'est ça qui s'annonce, et j'en suis ravie, ou pas, avec le fameux transit de Pluton ici en porte 41, donc qui va définir ma racine pendant la bagatelle de, 3 ans, je crois, 3 ans et demi.
Donc là, comme je disais, il est rétrograde, donc pour l'instant, il est en porte 41, mais il va revenir en porte 60 jusqu'à la fin de l'année, plus ou moins. Et après, à partir de, je crois, fin janvier 2025, Pluton va rester en porte 41, il va continuer à définir, donc pour moi, ma racine, puisque j'ai la porte 30 qui est déjà dans mon schéma, qu'on va continuer à définir ma racine pendant 4 ans. Et je pense que je le sens déjà en ce moment où je me sens naturellement, enfin naturellement, justement, pas naturellement, mais par conditionnement, je me sens davantage sous pression, de faire vite, vite les choses, de me débarrasser vite, vite des choses à faire et de la pression. Et j'ai vraiment du mal à me détendre. J'ai même des phases d'insomnie, ce qui m'arrive très, très rarement, simplement parce que je sens vraiment dans mon corps. Pourtant, j'ai l'habitude de faire de la méditation, de sentir où en est mon corps, de sentir si j'ai des tensions dans le corps, etc. Et là, je sens qu'il y a des tensions, je n'arrive pas à les faire partir. Donc, ça va être intéressant d'observer tout ça sur une longue période, voir ce que j'arrive à mettre en place pour faire baisser la pression. Dans tous les cas, ce qui va aider, ça va être stratégie autorité pour être sûr que je reste dans des décisions qui restent justes pour moi et que je ne prends pas sous le coup de ce conditionnement de la racine définie qui me pousse à faire des choses alors que j'ai pas forcément le système pour. Mais donc ça va être intéressant à observer. Donc voilà comment on peut utiliser cette liste de transit. Ce que j'avais fait aussi à un moment, c'était par exemple de reprendre la liste en PDF et de l'imprimer et de marquer en rouge les moments où, les transits activent des portes importantes chez moi. Par exemple, j'avais noté les moments où les transits activaient la porte 59 parce que je me disais: «Voilà, ça active un canal, fertile, canal de la sexualité, de la fertilité et si j'ai peut-être un moment, quelque chose d'un peu, quelque chose à faire qui demande un regain d'énergie, peut-être je pourrais le caler à ce moment-là». En sachant que l'idée, c'est pas non plus de manipuler son expérience en fonction des transits, mais vraiment de renforcer l'observation et la conscience de ce qui se passe grâce à l'observation. Ça peut être intéressant que si vous avez la gorge non définie et qu'elle est définie par un transit, de placer, si vous avez la possibilité, une présentation que vous avez à faire un jour où vous avez la gorge définie, mais c'est pas du tout une garantie et ça rentre dans, voilà, ce qu'on appelle la manipulation du réel, c'est pas forcément le but. Le but des transits, c'est d'observer ce qui se passe. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour, aborder un sujet, qui me tient à cœur. C'est un tout petit détail, mais ça me tient à cœur quand même. On voit beaucoup passer dans les groupes, dans tous les groupes de design, l'expression: «J'ai la porte 2 dans mon soleil» et je pense que quand on voit comment ça fonctionne ici, on voit que c'est une ineptie de dire ça. Alors je vous en veux pas, c'est simplement la plupart des gens qui rentrent dans le design, ils rentrent dans la grande majorité des cas sans être passés par la case astrologie. Donc quand on voit, sur un schéma, la liste que je vous ai présentée tout à l'heure, enfin un schéma, on voit, le symbole du soleil, la porte 22, on dit: «Voilà, j'ai le soleil dans la porte, j'ai la porte 22 dans mon soleil». Alors que non, c'est dans l'autre sens que ça marche puisque ce sont les planètes ici qui se déplacent et qui activent les portes les unes après les autres. Donc là, j'ai superposé le les planètes, la position des planètes d'aujourd'hui avec la position des portes, on voit bien que c'est le soleil ici qui va activer la porte 2 quand il va continuer sa course, donc la semaine prochaine, dans quelques jours. Donc là, par exemple, le 9, je sais plus ce que ça fait, le 8 c'est mercredi, le 9 c'est jeudi, on aura le soleil qui va passer dans la porte 23 et donc le soleil va activer la porte 23, et cetera, et cetera. Donc c'est pour ça quand vous lisez votre schéma, quand vous parlez votre schéma, vous pouvez dire: «J'ai mon soleil en porte 2, ici, Saturne en porte 22, heu, Jupiter en porte 8, et cetera, et cetera». C'est la planète dans la porte, la planète qui active la porte. Voilà. Et pour finir, je voulais vous montrer donc ce tableau qui reprend les durées de révolution et les durées de rétrogradation. Donc, durée de révolution, c'est la révolution, c'est quand on fait un tour complet. Donc si on reprend ici notre, alors ici, c'est la représentation du système solaire héliocentré, donc avec le centre, le soleil au centre, en sachant que nous, évidemment, on est en astrologie, on a la Terre ici au centre et tout lui tourne autour. Mais donc, le soleil tourne autour de la Terre. Attention, hein. Le soleil tourne autour de la Terre en 365 jours, un tiers. 365 jours, un tiers. Voilà, c'est pour ça qu'on a des années bissextiles, parce que tous les 4 ans, on rajoute un jour. Donc le soleil tourne autour, le soleil fait le tour du mandala en 365 jours. En 365 jours, il aura activé toutes les portes. Il va à peu près passer donc 5,7 jours dans chaque porte et donc
95, 0,95 jours dans chaque ligne. Donc ça fait à peu près un jour par ligne et à peu près 6 jours dans chaque porte. La Terre, évidemment, c'est la même chose puisque c'est la position juste en face du Soleil. La Lune, on voit que c'est beaucoup plus rapide. Donc le fameux cycle de 29 jours et demi autour de la Terre. Donc à peu près une demi-journée par porte. Donc certains jours, la Lune arrive dans une porte juste après minuit. Elle reste dans une porte, donc une demi-journée, ça fait une douzaine d'heures. Elle va rechanger de nouveau autour de midi et elle va rechanger de nouveau un peu avant minuit. Donc ça peut faire jusqu'à 3 portes différentes activées pour la Lune. Les nœuds, c'est beaucoup plus long, c'est 18 ans à peu près, un peu plus de 18 ans. Donc 106 jours dans la même porte. Et après, donc plus on va vers le bas de la liste, en fait, plus on a des planètes lentes. Mercure, Vénus, Mars sont encore des planètes relativement rapides. Mais à partir de Jupiter, on voit Jupiter fait le tour du zodiaque en à peu près 12 ans, un petit peu moins de 12 ans. Saturne, à peu près 30 ans. Ça va être intéressant quand on va se pencher sur les histoires de retour de Saturne. Donc retenez ça, Saturne fait à peu près le tour du zodiaque, le tour du mandala en une trentaine d'années. Uranus, 84 ans. On va en tête que la moitié de 84, c'est 42, donc la fameuse opposition d'Uranus à 42 ans. Donc Neptune, 164 ans et Pluton, 247. Donc Pluton va passer 1413 jours dans une porte. Donc la fameuse porte 41 qui sera activée par Pluton une fois qu'il sera sorti de sa phase de rétrogradation. Il va la rester jusqu'à peu près 2028. Donc ma racine se réjouit d'être fortement conditionnée par Pluton. Comme donc les fameuses personnes qui n'avaient pas le centre émotionnel défini et qui l'ont eu à cause du transit de Neptune. Voilà, donc 940 jours dans une seule porte. Donc c'est très très long. Il y en a donc ici ces fameuses phases de rétrogradation où on a l'impression que les planètes retournent. Donc sur la liste, c'est les colonnes en rose. Et on voit que Mercure a des phases de rétrogradation de 21 jours à peu près, un mois et demi pour Vénus, etc. etc. Et les phases d'Uranus et Neptune, Pluton, évidemment, sont encore aussi très longues. Ça peut être des phases de 5 mois de rétrogradation. Voilà pour ça. J'espère que j'ai été claire. C'est pas forcément facile pour moi de présenter tout ça sans personne qui me pose les questions directement. J'ai essayé de faire le tour de ce qui me paraissait intéressant et important à savoir. Donc juste ce qui est important à retenir, les transits, c'est un conditionnement temporaire qu'on peut utiliser comme un conditionnement de quand on rencontre quelqu'un qui a une porte qu'on n'a pas ou un centre qu'on n'a pas. Ça peut être intéressant de le mettre à profit pour certaines choses, mais c'est surtout intéressant à observer pour voir ce que ça fait, ce que ça a comme conséquence chez nous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a donc la section des commentaires pour poser des questions. Je vous remettrai aussi dans la description l'adresse de mon site où vous pouvez faire une petite contribution si vous le souhaitez. Et surtout télécharger ce fameux PDF qui n'est pas de moi, mais que je mets à votre disposition parce qu'il est disponible librement. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo sur le design humain et ou sur l'astrologie. Continuez à prendre soin de vous, à observer ce qui se passe et surtout, restez aussi détendu que possible, tout va bien. Et surtout, stratégie autorité. À bientôt!